ça c'est à la fois léger, mais on peut pas dire monstre léger, parce que nous c'est pas ce qu'on recherche. Mais surtout, le ski, il est vivant. Alors on dit ouais, un ski en carbone et tout, tu prends un ski en carbone, d'habitude c'est léger, puis c'est rigide et Ouais, tout. Et là en fait non. Là t'as un ski, il a une bonne déformation. Toi partout il déroule bien, mais par contre il a un bon retour. Alors il est vivant. C'est des structures qui en fait te permettent sur la neige crue, un peu trafolée, épaisse, t'as toujours un ski en activité. d'accord. Alors que t'as des skis plus rigides, plus solides, qui eux ils vont défoncer la neige. Ça a plutôt tendance à venir vraiment sur le relief et toujours être vivant. Donc dans les creux c'est dynamique. Donc c'est un ski, il a une certaine dynamique, mais c'est ni une baramine, ni un ressort quoi. Un ressort de cabri. D'accord. Et quand tu les utilises, au départ, moi, tous mes potes guides qui ont utilisé ça, surtout les jeunes qui sont un peu teigneux, là, il y en a, ils veulent faire les freeriders et tout. Et finalement, c'est un ski, tu le laisses faire. C'est lui qui fait tout le travail, quoi. Il le fait par rapport à ton poids, puis dans tes appuis. Donc c'est un peu l'avantage de la construction. Et la construction de ces skis, on a travaillé une bonne année dessus pour arriver en fait, à trouver ce compromis. Et puis comme le carbone, c'est mécaniquement un machin quand même très puissant et on va dire en compression par-dessus, c'est assez réactif, on savait pas trop ce que ça allait faire. Puis on a trouvé des combines, mais on s'est bien, comment dirais-je, un peu cassé la tête quoi. Parce que en fait le carbone, ça réagit souvent mal dans les moules et ça tire souvent, donc il a fallu qu'on travaille nos moules en conséquence des tissus. D'accord. Ce qui change de la fabrication habituelle où tu as de la fibre de verre, où là tu arrives plus ou moins bien à gérer quoi. Après on voulait gérer la torsion, finalement on a utilisé cette structure dans le bois, donc on usine le bois. D'accord. Pareil avec une commande numérique, avec un programme. Là on enlève quand même de la matière ici. Et puis ensuite les tissus de carbone ils viennent sur des zones de stress dans tous les angles, il y a des angles là. Ils viennent un peu renforcer toute la partie haute du ski, comme en fait on pourrait dire une espèce de châssis en dessous, et par-dessus une espèce on peut pas dire une coque, mais une structure qui vient. Donc le fait d'avoir ça, c'est tout simple à comprendre, ça nous donne une tenue en torsion, donc quand tu tords le ski comme ça, qui est pas une monstre tenue, mais qui est quand même une tenue dynamique, parce que tous ces petits endroits où le tissu il est comprimé, ça fait un peu comme des petites mini barrettes, je dirais. D'accord, qui viennent le bloquer voilà. à un moment. Et on peut comparer si on a une structure plate ou une structure comme ça 3-dimensionnelle, qu'on arrive à vachement bien gérer, surtout le déroulé du ski devant. Donc c'est-à-dire quand le ski t'appuie sur l'avant, tu sollicites devant ou qu'il est sollicité par des neiges, et ben en fait le ski se déroule super bien et en même temps on arrive à tenir notre torsion. Parce que si j'avais un profil très fin, comme c'est déjà le cas là, tu vois il est super fin par rapport à un ski normal, et ben ça aurait changé un peu la donne quoi. Donc c'est un équilibre en fait qu'on a trouvé. Sur les parties avant-arrière, la partie du milieu du ski, elle reste, c'est tout simple, c'est un sandwich. Donc champ, et puis des tissus et un noyau bois dedans. D'accord. Et en fait ça donne cette espèce de compromis à la fois de bonne performance et sur la forme générale de ce ski, c'est plutôt une forme qui est pas trop creusée comme les skis de carving et qui reste en fait super maniable en dérapage. Donc ça dans les pentes raides, dans les couloirs, dans les contrepentes, quand tu pars sur une vire de neige dans du raid un peu exposé, t'as pas le risque que le ski soit directionnel et qu'il t'emmène ou il te met à cul, etc. D'accord, ouais. Alors ça c'est aussi important, on voulait faire un ski pour la pente, que tu puisses avoir sous le corps et que tu puisses skier vraiment en sécurité dans le raid. Moi je me suis bien amusé dans les bois avec et tout, dans la forêt et tout, c'est précis. D'accord. Et à la fin, pour conclure sur ce ski, il y a dans la poudreuse, il y a une grosse neige quoi. J'étais étonné par rapport à un petit machin d'1m80, un peu moins d'1m80. Celui-là c'est le 176, qui en fait, si on déroule à plat, il fait 179. Et ce ski là, il a un comportement dans des grosses neiges équivalent à un mid-fat de 100. D'accord. Et il fait que 90 au patin. Donc c'est en deux tailles, en 179 et puis en 169. 160, pardon, 16 et 166. D'accord. Et moi je dirais plutôt un modèle femme, un modèle homme. On m'a demandé un plus grand, mais dans ce programme Rando Freeride, quand nous on s'est défini, on veut quand même garder un peu une touche randonnée et pas avoir des skis trop longs parce que c'est pas trop de l'usage quoi. D'accord. Et les fenêtres en haut là dans la spatule? Ça c'est des narines.
D'accord. Non, ça, en fait, c'était pour donner un peu déjà je dirais une caractéristique au ski, puis une identité. Donc on a enlevé derrière, on a usiné, ça nous enlève un peu de poids dans les inserts. Donc c'est aussi renforcé cette partie-là, quoi. Et ça permet de bricoler un traîneau, de crocheter ses skis. Et on a fait un système de peau, notamment de crochet, d'ailleurs qu'on vend avec les skis. C'est un crochet dans lequel qui vient se clipser ici sur les embouts et qui après on peut mettre n'importe quelle peau standard ou coupée D'accord. à la forme du ski. Et c'est très facile d'usage, quoi. C'est un crochet en inox, tu le sors, tu le rentres. D'accord. Et puis il est pris là-dessous, quoi. Et il est pris à l'arrière, non? Et à l'arrière, en fait, on a souvent Ah oui, d'accord. avec un tendeur. Ok. Donc on a fait ça avec une marque de peau suisse et avec lesquelles moi je donne toujours mes skis pour tailler les peaux pour avoir les formes des peaux, quoi. D'accord. Donc tu vois, voilà, ça c'est le ski du guide. Ah ouais. Ouais. Et il me disait justement, il disait que lui, il avait toujours skié des grands skis, quoi. Et qu'il pensait qu'il allait être petit, mais en fait, il m'a dit, putain, il va pile poil, quoi. On a un rapport de surface Ouais. intéressant. Après, on peut pas faire du sur-mesure pour des grandes AD, tu vois, mais en fait, on a un rapport de surface du ski par rapport à son usage qui est largement suffisant. Si tu compares un gros fat ou même un ski déjà un peu plus large que comme ça, on n'est pas très loin de ça en fait, hein, on va dire, hein, du pur, mais on est beaucoup plus compact, beaucoup plus carré. C'est des rayons un petit peu plus courts. On est aux alentours de 18,50 m là-dessus. Et puis ça n'a rien à voir avec ça qui est déjà un gros fat, quoi. Donc c'est pas les mêmes usages. Nous on destine ces skis là pour de la rando freeride, on appelle ça le freeride mountaineering dans notre jargon là. D'accord. Et c'est en fait une dimension qui se trouve entre les freeriders avec ticket de remontée mécanique et le gars qui fait rando. Donc on arrive à combiner un produit pour des gens qui prennent la benne, qui montent quand même accessoirement en peau de phoque, qui montent des fixations mixtes, donc alpines et puis randonnée, et qui utilisent ça vraiment pour plusieurs activités. Après il y a des professionnels qui se trouvent bien là-dessus pour faire tout avec. Et c'était ça l'idée en fait, c'est de faire tout avec, quoi. Un bon ski, c'est un ski qui fait tout, hein. C'est pas un ski qui fait le malin parce qu'il y a 50 degrés de pente, quoi. C'est que tu puisses aller dans toutes les neiges. Donc c'est un peu le but, sans prétention, mais un peu. Pour nous, c'est une bonne étape. Ouais, non, mais écoute, moi le peu de retours que j'ai eu, ils étaient positifs. Et ce qu'on a, c'est qu'on a lancé ça avec un groupe de guides en Europe que j'ai c'est mon petit groupe de test. Je leur ai donné ça à l'aveugle et chacun a des activités variées et diverses autour de la neige. Donc il y en a qui sont en hélico, il y en a qui sont majoritairement avec l'hélico, avec un peu de rando, d'autres qui font plus randonnée classique avec leurs clients, d'autres qui font pas mal de voyages de mixte. Ça m'a donné toute la saison dernière, un bon retour. Ils ont déjà skié certains 160 jours avec les skis, donc on a pu voir aussi ce que ça donnait au niveau de la longévité du ski, si le ski il commençait à fatiguer un peu sur la fin, s'il y a des problèmes avec le carbone, finalement non. On est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Bon, c'est le retour que j'avais eu de Bruno, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Lui, il doit pas pareil, skier 150 jours dans l'hiver. Et lui, les autres, ouais. Les femmes aussi, avec le 166, elles sont... Ouais, Marie, elle a été super contente aussi. Pourtant, elle est finette, hein, mais elle a été super contente. Il y a Verbier qui fait aussi beaucoup de rando, que ça, quasiment de rando. Non, on a trouvé un bon chemin, je pense.